Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent mon vidéo sans passer par mon site internet, je me présente rapidement. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site First Human, le propriétaire et le fondateur du site firsthuman-multiintelligence.com. Donc le titre de cette vidéo est Processus responsable de la formation de force de nouvel atome à la fois, d'un nouvel atome à la fois. Partie 1. Donc, le processus qui est responsable de la formation de force d'un nouvel atome à la fois de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels est seulement celui des sphères célestes noires de toute taille et d'aucun autre objet. Les étoiles ne peuvent pas former des atomes et ne peuvent pas produire de fusion et encore moins de fusion. Donc pourquoi? Parce que ce type d'objet gravitationnel est celui qui comporte les caractéristiques physiques les plus puissantes et extrêmes de tous les objets gravitationnels de l'univers. Et malgré cela, les sphères célestes noires, même si elles comportent la masse moyenne la plus élevée, la température moyenne interne la plus élevée, la pression interne la plus élevée et les forces gravitationnelles internes les plus élevées pour former de nouveaux atomes, elles sont toutes incapables de produire une fusion nucléaire entre deux atomes d'hydrogène pour former un atome d'hélium. Donc, voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que la fusion nucléaire n'existe pas. Et c'est une excellente chose parce que s'il fallait que la fusion nucléaire existe, ça aurait pour conséquence d'éliminer tous les atomes d'hydrogène et à un moment donné de l'univers, ça mettrait fin à toute possibilité de vie, d'apparition de vie possible. Et donc, ce qui est un univers qui ne peut pas permettre à la vie de se développer n'a aucun sens. Donc voilà. Et en outre, de former de nouveaux atomes et un seul à la fois par ce processus, mais à partir d'une espèce de particule. C'est ça. Donc, par contre, il existe 93 espèces d'atomes il existe une grande quantité d'atomes. En fait, il existe un atome pour chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Donc, et donc, je poursuis dans le texte parce que, bon, mais à partir d'une seule espèce de particules élémentaires qui proviennent d'une même espèce d'éléments chimiques naturels. En conséquence, les sphères célestes noires sont capables de former de force un proton à la fois d'un atome d'hydrogène, en forçant l'espèce de quark U ou D de l'hydrogène avec l'autre quark U ou D qui est d'une seule espèce. En fait, c'est ça, c'est que chez les particules élémentaires, il n'est pas nécessaire que toutes les particules élémentaires comportent une espèce différente pour les 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Ça serait parce que ça équivaudrait à une trop grande quantité d'espèces différentes. Et ça aurait pour conséquence donc complexifier la formation des atomes des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Et donc, selon moi, je crois qu'il y a seulement une seule espèce de quark U ou D pour les 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Et parce que ça a pour conséquence, s'il y a juste une seule espèce, bien, ça permet à la sphère céleste noire de reformer des atomes à partir de la même espèce de quark U ou D. Parce que c'est ça, en fait, les atomes ne sont pas des blocs Lego. Il est absolument obligatoire qu'il y ait une espèce différente de quark U ou D pour les 94 espèces d'éléments chimiques naturels. C'est de cette façon-là que les sphères célestes noires sont capables de reformer des atomes d'hydrogène ou d'hélium ou des 92 autres espèces d'éléments chimiques naturels
sans se mélanger. Et à ce moment-là, ça a pour conséquence de ne jamais modifier la composition chimique de l'univers, ce qui est absolument essentiel pour qu'elle reste en équilibre. Et donc, je poursuis. Et de la même manière, pour former les quatre... Donc, c'est ça. Parce qu'en réalité, 94 espèces de quarks U ou D sont nécessaires pour la formation séparée et un à la fois des 94 espèces de protons différents pour chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Et l'autre quark U ou D peut être d'une seule et même espèce pour les 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Ce qui est tout à fait logique. Et donc, tout ça, de manière à empêcher les sphères célestes noires de former des atomes de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels avec des quarks U ou D d'un autre élément chimique naturel. Et cela a pour conséquence que la quantité de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels ne peut pas changer, comme je vous ai dit antérieurement. Et par conséquent, que la composition chimique de l'univers ne peut pas changer, elle aussi, et cela même si toutes les autres espèces de particules élémentaires sont toutes d'une même espèce. Parce que pour la formation d'un seul type, d'une seule espèce d'éléments chimiques naturels, il est nécessaire qu'il y ait au moins une espèce de quark U ou D du proton qui soit d'une seule espèce pour les 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Parce que ça, c'est l'assurance que les sphères célestes noires sont capables de reformer un nouvel atome à la fois, mais avec au moins des quarks U ou D qui proviennent d'une même espèce. Et c'est pour ça que il y a une immense quantité d'atomes d'hydrogène d'une seule espèce, qui est celui de l'atome d'hydrogène, et que pour les autres espèces, les quantités sont beaucoup moindres. Parce que si c'était des blocs Lego, ce que les sphères célestes noires auraient pour conséquence de produire, c'est d'augmenter la quantité d'hélium, et ensuite des éléments suivants jusqu'au 94e. Et le fait que les 94 espèces d'éléments chimiques comportent des quantités qui diffèrent énormément d'une espèce à l'autre, c'est une autre genre de preuve qui va dans le sens de confirmer qu'il doit exister une seule espèce de quark U ou D pour les protons. Et compte tenu du fait que l'atome d'hydrogène est composé d'un seul proton essentiellement, dans une grande quantité de cas. À l'état naturel, l'atome d'hydrogène comporte un seul proton, aucun neutron et un électron. Ou plus dans des cas moins nombreux. Et donc, c'est pour ça que c'est obligé que pour l'espèce de quark U ou D, qu'il y ait une seule espèce de l'un des deux pour les 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Donc, c'est suffisant pour cette vidéo et je reviendrai dans d'autres vidéos en parallèle avec cette vidéo et ce sujet. Merci et bonne journée.